tous, bonjour à toutes chers amis, bienvenue sur votre lecture du mois de novembre. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous mensuel. Ça fait quelques années maintenant, je sais plus combien de temps, bref, c'est toujours un grand plaisir pour moi. Je vous rappelle, comme d'habitude, qu'il s'agit d'un tirage qui est général, qui est destiné à vous donner des tendances pour les semaines à venir, mais qu'il ne s'agit en aucun cas d'un tirage individuel. Ne l'oubliez pas, c'est extrêmement important. Vous pouvez compléter avec les vidéos de vos autres signes, je vais les mettre en ligne au fur et à mesure que je le réalise. Pour ce mois-ci, pour l'oracle, je vais utiliser un jeu de cartes qui n'est pas un oracle, c'est un Dixit, qui est un jeu pour enfants qui m'inspire toujours beaucoup et on verra ce qu'il a à nous dire. Et pour le tarot, je vais utiliser le Radiant Wise Spirit Tarot qui est à l'envers et qui est un grand classique. Enfin, c'est un tarot que j'utilise souvent. Je l'ai pris parce que je trouve qu'il s'en dégage des couleurs assez automnales et puis aussi tout simplement parce que j'en avais envie. Voilà les amis. N'oubliez pas de commenter, de lâcher aussi un petit commentaire, ça pourra m'aider aussi pour le référencement de ma petite chaîne qui grandit doucement et sûrement grâce à vous, donc merci pour ça. Et puis n'oubliez pas également de vous abonner si ça n'est pas encore fait. J'en termine avec cette intro et on se retrouve tout de suite, c'est parti. Et c'est à vous les Capricornes, bienvenue sur votre tirage du mois de novembre. On y va tout de suite avec le Dixit pour voir ce qu'il a à nous dire. On va nous donner le ton, l'ambiance, l'atmosphère pour vous, pour ce mois de novembre, les amis Capricornes. Oh, j'aime beaucoup cette carte du Dixit, très très intéressante. Je vais vous l'approcher un peu parce qu'il n'y a pas de mots-clés, il n'y a pas de numéro. Donc c'est vraiment l'inspiration de l'image. Voilà, je vous l'approche un peu. Alors qu'est-ce qu'on voit ici? On voit des pas dans la neige, on suppose, dans le sol. Et puis, il y a vraiment cette notion de contraste. Un sol clair avec des pas noirs et puis là, des pas qui s'illuminent et puis qui vont vers l'infini, en fait. Donc, pour moi, ici, on nous parle de chemin, de direction, de suivre son instinct. Il peut y avoir aussi un objectif spécifique, on marche droit devant, même si on ne sait pas tout à fait où on va, parce qu'on voit quand même que c'est obscur, mais il y a l'idée peut-être de tenter quelque chose, de tenter une aventure, de l'envie de se laisser porter par quelque chose peut-être de plus fort que vous. Vous voyez, quelque chose qui vous appelle, quelque chose qui vous pousse vers l'avant. Vous voyez. Et puis il y a aussi cette notion de contraste. C'est pas blanc dans l'obscurité. Donc peut-être que pour certains, c'est retrouver aussi un chemin. Si c'est un moment, justement, si cette obscurité peut représenter un moment de vie où justement vous n'y voyez pas très clair, vous savez pas trop où vous en êtes ou où vous allez, ça peut être ça. On voit ici que il y a des pas qui illuminent. C'est comme si on vous montrait une direction. On va voir comment ça va se décliner tout ça dans votre tirage, les Capricornes. Ça s'annonce vraiment très intéressant. On va prendre une première carte avec le tarot pour voir de quoi on nous parle de façon un petit peu plus précise ce mois-ci. Qu'est-ce que j'ai pour vous, les Capricornes? Alors, bon, j'ai deux cartes, j'en vois qu'une. Allez, ce sera celle-ci. Roi de coupe. Ouais, je vous ai dit, il y a un appel. Regardez, les trompettes, juste derrière. Bon. L'énergie de roi de coupe, ici, me dit que c'est une période au cours de laquelle vous... peut-être que vous allez reprendre pied, en fait. Il est question de reprendre pied en soi, c'est-à-dire de surmonter quelque chose et de ne plus se laisser submerger. Le roi de coupe, je l'appelle souvent le roi insubmersible parce que les émotions sont représentées par l'eau. Donc ce qu'on voit, ce roi qui est assis, qui est à l'aise, qui est apaisé, bon, sous lui, sous la plateforme sur laquelle il est assis, il y a de l'eau et il y a une eau agitée. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'émotion, mais que vous ne vous laissez plus submerger. Vous voyez, on n'est pas forcément dans le contrôle, même si souvent on parle de maîtrise des émotions, mais je préfère employer le mot de ne pas se laisser submerger, renverser, avaler par ces émotions et par d'arriver à garder un certain cap.
Voyez, ça veut pas dire que ça sera calme, ça veut pas dire que vous ne ressentirez rien, ça veut pas dire qu'il n'y ait pas forcément des challenges ou des difficultés, mais c'est le fait de ne pas sombrer, de ne pas se laisser renverser, intimider. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça pour vous ce mois-ci, les Capricornes. Ok. Alors, on continue. Ce qui vient vous aider, vous soutenir, les amis, ce mois-ci, les énergies et circonstances en votre faveur, les Capricornes. Ce sera celle-ci, l'as de bâton. Ah, l'as de bâton et derrière on a le 9 de denier. On parle beaucoup d'indépendance et d'autonomie avec cette carte-là. Ok. L'as de bâton nous parle d'étincelles, d'inspiration, de passion. Alors ça peut se passer en vous, c'est-à-dire que vous retrouvez une forme d'énergie. Vous retrouvez un intérêt aussi à quelque chose, il y a quelque chose qui vous anime particulièrement. Mais vous voyez, ce bâton pourrait faire penser à une torche, vous voyez, hein, à une flamme qui s'allume. C'est un petit peu ce qu'on a ici, c'est la flamme qui vous éclaire dans l'obscurité. Donc soit cet as de bâton, ça peut être un starter, hein, c'est un regain d'énergie, mais c'est aussi peut-être une opportunité, une possibilité. Professionnel ou autre, ça peut être aussi une rencontre, mais comme si ça vous montrait la direction, que ça vous permettait de nouveau d'avancer. Mais à l'instar de cet environnement qui est un petit peu obscur, avec le 1, on est sur le démarrage. Donc, ce qu'il y aura derrière, on ne sait peut-être pas trop, mais c'est quelque chose qui est très inspirant, qui est très tentant. Ça peut être aussi beaucoup de créativité et une forme de motivation aussi. Peut-être vous retrouver de la motivation, de l'entrain, de l'envie. Donc, ça peut se manifester de plein de façons. Ça peut être des énergies extérieures, comme aussi en vous-même, avec ce côté très instinctif, très spontané aussi de l'as de bâton. C'est quelque chose de très vif, voyez. Donc il peut y avoir un démarrage où vous qui retrouvez ce regain d'énergie, un intérêt particulier pour quelque chose, une passion naissante aussi éventuellement. On est sur les énergies générales, hein. On va aller voir après par domaine de vie. On termine les énergies générales en allant voir quel est votre challenge ce mois-ci ou ce sur quoi vous avez peut-être encore besoin de travailler, les Capricornes. Le 6 de bâton. 6 de bâton, 5 de bâton. Plusieurs choses ici. Le 6 de bâton peut nous montrer que vous vous mettez beaucoup de pression par rapport au fait de réussir, de remporter quelque chose, de vous distinguer, de vous faire remarquer. Ça va dépendre, de tirer votre épingle du jeu. Mais là, je pense qu'il y a une forme de pression, comme si vous ne vous donniez pas droit à l'échec ou que vous vivez mal la notion d'échec et du coup le fait de ne pas réussir. Il peut y avoir aussi pour certains, comment dirais-je, parce qu'on peut être sur un terrain un petit peu, c'est un petit peu touchy, alors je vais essayer de vous dire les choses sans que ça soit blessant bien sûr, mais il peut y avoir aussi une dépendance au regard des autres. Ce besoin d'être reconnu par les autres, d'être félicité, d'être apprécié. Là, pour pousser plus loin et dans la caricature ici, c'est d'être acclamé, mais il y a besoin peut-être de la validation extérieure, plutôt que de faire les choses avant tout pour vous-même. Il peut y avoir de ça aussi avec ce que j'ai là. Hein. Ok les amis. Vous voyez ici, on a le 5 de bâton qui nous parle beaucoup de rivalité, de concurrence. Donc vous avez à cœur de vous distinguer, de sortir du lot. Alors pour une raison ou pour une autre, hein, ça peut être dans n'importe quel domaine de vie, vous vivez mal le fait qu'on ne vous voit pas, qu'on ne vous remarque pas. Il y a ce besoin-là, alors qui répond à quelque chose sans doute, peut-être parce que justement vous avez du mal à, peut-être que vous vous sous-estimez, que vous n'avez pas confiance en vous, donc vous allez chercher aussi la validation à l'extérieur en fait. Hein. Peut-être aussi les avis des uns et des autres, de solliciter des avis extérieurs parce que peut-être que vous avez du mal à vous décider vous à suivre votre instinct et votre intuition. En ce moment, ça vous définit pas dans l'absolu les Capricornes. Hein. Ça peut être quelque chose qui est momentané pour vous.
Ok, ça ce sont les énergies générales. On va aller voir ce que ça nous dit sur le plan relationnel. Donc tout type de relation, hein, les amis, les amours, la famille, vous et les autres. Bon, on a un as, de nouveau. Ok, as d'épée, cette fois-ci. Et le pendu. Et on a le 2 de coupe. Ok. Alors, il y a plusieurs choses ici. La façon dont se présentent les cartes devant moi, entre cet as et ce pendu, je verrais bien cette épée coupée, ce lien. Il y a peut-être pour certains, ce mois-ci, c'est le fait de couper un attachement, un lien, peut-être un engagement, mais dans lequel on est plus dans... j'ai pas forcément ici de l'amour, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais ce qu'on me montre, c'est plus le côté contraignant, le côté sacrifice, où on se sacrifie pour quelqu'un, où on reste avec quelqu'un, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Vous voyez, j'ai un truc comme ça. Donc, il peut être question aussi, je vous ai parlé tout à l'heure, en d'autres decks, il y avait une carte qui nous parlait d'autonomie et d'indépendance. Il y a un autre mot, mais j'arrive pas à le trouver. De s'affranchir, mais c'était pas celui-là encore, de s'émanciper, voilà. Ça ne peut nous parler d'émancipation. Donc, on avait cette carte, hein, c'était le 9 de denier tout à l'heure en d'autres decks. Donc, ce que je vois ici, c'est que pour certains, il pourrait être question de couper un lien pour trouver une forme de liberté, peut-être pour retrouver aussi de l'énergie. Vous savez, des fois, il y a des relations où on pompe en fait l'énergie. Hein, qui, même si c'est pas forcément voulu de l'autre personne, même si c'est pas dans cette intention, mais vous voyez, il y a des gens comme ça qui vous bouffent votre énergie, qui vous bouffent votre temps, qui sont trop présents pour une raison ou pour une autre, qui sont présents physiquement, mais qui peuvent aussi, là ce qu'on voit, ça peut être aussi un lien qui reste dans votre tête aussi pour certains. Vous voyez, un attachement à quelqu'un, c'est-à-dire ça peut être une relation sur laquelle vous n'arrivez pas à tourner la page, par exemple, qui est toujours là, qui est toujours présente en vous. Quelle que soit la nature de la relation, ça peut être une belle relation, une belle histoire, mais qui n'est peut-être plus là aujourd'hui, cette relation, et vous avez du mal à couper, à vous en défaire et à retrouver, à aller de l'avant, voyez, peut-être à envisager un avenir avec quelqu'un d'autre ou seul. Mais vous voyez, il y a cette notion d'attachement et de lien qui persiste en fait. Enfin, il y a quelque chose de persistant. Mais ça peut être aussi une relation qui n'était pas forcément bonne pour vous, mais qui vous a beaucoup marqué. Vous en avez encore des marqueurs psychologiques, voyez. Donc pour moi, il est question ici de couper ce lien, quelle qu'en soit finalement la nature, parce que la forme qu'il a maintenant, même si ça a été bien ou que ça ne l'ait pas été, c'est la forme qu'il a maintenant qui n'est pas bonne pour vous. Oui, c'est le fait que ça vous maintient dans une situation qui vous empêche peut-être de rencontrer quelqu'un d'autre, d'aller de l'avant dans votre vie, voyez. Et ici, avec cet as de bâton, ce qu'on nous montre, c'est qu'il pourrait y avoir peut-être un coup de cœur pour quelqu'un d'autre ou que vous êtes prêt à tourner la page là-dessus et à vous lancer. Voyez, à retrouver cette énergie de vie. Vous voyez, quand je dis quelqu'un qui vous pompe votre énergie, j'ai un peu de ça. Voyez. Donc là, je vous parlais ici de dépendance au regard de l'autre, de la validation. Je vous parlais de pression. Bon, ça peut être aussi une pression qu'on vous a mis sur les épaules. Vous voyez, vous adaptez un petit peu en fonction de votre situation, les amis. Mais pour moi, clairement, ici, ça me montre une forme de coupure d'un lien qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Ok, les amis. On va aller voir sur la partie professionnelle. La carrière, les études, les finances, les projets concrets, qu'ils soient d'ordre professionnel ou personnel. Votre parcours de formation aussi. Ouh, nous avons le diable. Ça fait assez résonance avec ce que je viens de dire. Ok. Elle n'arrive pas à venir. On va prendre une deuxième carte, les amis. Hop. Voilà, ce sera... Oh, bah regardez, ça valait le coup.
Et le 9 de coupe. Alors ça, c'est extraordinaire. Tout à l'heure, je vous ai parlé du 9 de denier, qui nous parlait d'autonomie, d'indépendance. C'est le célibataire du tarot. Alors ça ne veut pas dire que vous vous séparez, pour revenir sur cette partie de votre conjoint, mais où vous arrivez à être bien tout seul. Vous voyez, vous n'avez pas besoin d'être forcément avec quelqu'un pour vous sentir bien. Bon. Et bien sur le secteur professionnel, les amis, le tarot nous sort aussi des similitudes quand même par rapport à votre situation professionnelle. Parce que, ou financière, ou cette partie-là de votre vie. En tout cas, ce qu'on a ici, le diable montre aussi les attachements, montre aussi les liens toxiques. Il peut nous parler de ça, il ne parle pas que de ça, je vais vous donner aussi un autre aspect du diable, mais avec ce que je viens de vous dire, je ne peux quand même pas m'empêcher de me dire qu'il peut y avoir aussi dans le secteur du travail, peut-être un lien, un contrat, ou quelque chose qui vous lie à une entreprise, à un prestataire, à un client, quelque chose ici qui était peut-être un petit peu compliqué à gérer et duquel vous n'arriviez pas à vous sortir. C'est typiquement, on n'arrive pas à rompre un contrat. On voudrait se rétracter. Ça peut être un délai de rétractation ou une rétractation qu'on n'arrive pas à faire. On n'arrive pas à revenir sur les termes d'un contrat. On est piégé, on est coincé. On s'est peut-être fait coincer aussi. Vous voyez, il peut y avoir de ça. En tout cas, ce qu'on a avec le soleil derrière et avec l'as de bâton, c'est que la situation s'arrange nettement. Avec ce 9 de coupe, on est soulagé, réellement. Et on peut passer à autre chose. Bon, et on lâche quelque chose. Je ne vais pas vous faire tout le jeu, mais vous voyez l'idée. Bon, donc ça s'arrange. D'accord ? Ce que je vois aussi également pour vous, c'est que si vous êtes en attente d'un accord bancaire, financier ou d'une réponse professionnelle, là, c'est hyper bon. C'est très, très bon, les amis. C'est très, très beau. Là, c'est typiquement l'accord financier. Le soleil qui couvre le diable, parce que le diable peut représenter aussi la banque. Donc, donc là, il peut y avoir une réponse extrêmement favorable, et y compris sur le plan professionnel. Donc, que ce soit sur le fait d'avoir un accord ou d'arriver à se défaire aussi de quelque chose, parce que j'ai quand même 2 fois ça. C'est le fait de dénouer. Vous voyez là, ce personnage, il est pendu par le pied, il est attaché. Et vous voyez que ces personnages-là, ils sont tenus aussi. Ils sont contraints. Donc, il y a cette notion d'un manque, d'une absence de liberté, de consentement, de libre arbitre. Vous voyez, on est piégé, on est coincé dans une situation. Bon, on a quand même le soleil qui arrive derrière. Donc, et c'est intéressant, je suis en train juste de voir ça. Je vous ai parlé du contraste ici entre l'obscurité et la lumière. C'est exactement ce qu'on a là, l'obscurité et la lumière. Donc, vous voyez, il y a peut-être aussi soit une aide providentielle, soit un accord. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui pourrait surgir, je vais pas dire nulle part, mais peut-être à un moment où vous y attendiez plus trop. Vous voyez, parce que là, on vous voit quand même sous pression. Vous vivez pas forcément très bien cette situation. Alors, pas forcément dans le sens de la pression psychologique, même si ça ne l'exclut pas, évidemment. Mais je pense que c'est une question de fierté aussi. Vous voyez, c'est comme si vous aviez un petit peu votre fierté qui était engagée. Peut-être parce que vous vous êtes fait avoir, entre guillemets, vous êtes fait avoir, ça ne fait pas de vous des naïfs, mais bon, peut-être que vous n'obtenez pas ce que vous pensez, vous voyez, en termes de propositions professionnelles, en termes de salaire ou quelque chose comme ça. C'est quelque chose que vous vivez mal parce que ça vient jouer sur votre ego, c'est une fierté personnelle. Vous voyez, il peut y avoir ça aussi dans cette carte. En tout cas, ce que je vois ici, c'est qu'il y a une nette amélioration. Si vous êtes dans un sac de nœuds administratif ou financier, évidemment, ou contractuel, avec vraiment cette idée d'être obligé de rester. Donc, c'est typiquement quand on n'arrive pas aussi, par exemple, à partir d'une entreprise, si c'est votre souhait, à revenir sur un contrat commercial. Oui, tout ce que je vous ai expliqué, c'est très bon. Donc, il y a une très jolie évolution. Dans les 2 cas, il y a le fait de se défaire de ce qui est contraignant pour vous ce mois-ci. Ok, les amis, on va voir comment vous traversez le mois. On va terminer ce tirage comme ça, avec ce qui se passe dans votre cœur, dans votre tête. Comment vous traversez ce mois, les amis Capricorne. Alors, ce que je vois aussi, je le vois juste maintenant, je reviens. Vous voyez, je fais pas de coupure au montage, je vous le dis comme je le sens. C'est que cette carte-là peut vous représenter les Capricornes.
peut représenter votre signe. Alors, je le rappelle, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de regarder des guidances ou des tirages, ou qui ne connaissent pas le tarot, le diable n'a rien à voir avec Satan. Hein, on sort de ça, ça n'a strictement rien à voir. Donc, c'est une carte qui peut vous représenter. Et auquel cas, ce qu'on voit ici, c'est peut-être aussi une mise en lumière, cette mise en lumière que vous attendiez. Parce que là, c'est vraiment ça aussi dont on nous parle. Donc un poste à responsabilité pour certains, une reconnaissance peut-être aussi pour des artistes, une mise en lumière pour certains artistes. C'est le coup de projecteur sur vous. Hein, c'est comme ça que je vois aussi, hein, c'est ce qu'on a là également. Hein. Un coup de projecteur sur vous, les amis. Et c'est typiquement ce dont vous avez besoin, ce que vous attendiez. Voyez ? Ok, donc, on revient à la fin du tirage. Comment vous traversez le mois, les Capricornes, dans votre cœur, dans votre tête. Bon, on a le 4 de bâton. Ouais, et on a le magicien. Et on a à nouveau, vous voyez, ce 9 de denier qui était déjà ressorti ici, hein, qui nous parle de ce besoin de liberté, d'indépendance, d'autonomie, de profiter aussi des belles choses de la vie. Vous voyez, il y a beaucoup d'ancrage dans cette carte. Je profite de chaque chose, du moment présent. J'ai beaucoup de ça. C'est ce que nous dit aussi ce 4 de bâton qui va nous parler de fondation solide. En fait, je pense que les difficultés que vous traversez, soit vous êtes, à mon avis, vous êtes déjà dedans. Et que là, ce que je vois, c'est que c'est comme si vous étiez prêt. Avec ce 4 de bâton, vous en sentez suffisamment stable, solide. Et c'est ce dont on nous parle ici pour prendre les initiatives, trouver l'énergie. Vous voyez, typiquement, ce 4 de bâton va me faire penser à la stabilité intérieure de ce roi de coupe. Et ce magicien me fait penser à cet as de bâton qui est aussi un 1. Un as, hein, c'est la carte numéro 1, le magicien. Où justement, on trouve l'énergie en soi pour arriver à se sortir de ces situations. Mais parce que vous avez retrouvé peut-être une forme de stabilité, de confiance, que vous vous sentez, comment dirais-je, comme avec les épaules suffisamment larges, vous vous sentez suffisamment fort. Il y a peut-être eu un travail fait aussi, je dis pas que ça se fait du jour au lendemain, mais suffisamment fort pour vous sortir de ces situations-là. Parce qu'en fait, je pense que votre priorité, c'est vraiment d'arriver, parce qu'elle est sortie quand même plusieurs fois, cette carte, sous plusieurs formes, de l'autonomie, de l'indépendance, de l'affranchissement, vraiment. Et puis alors, avec ce qu'on a, c'est vraiment ça, du fait de s'affranchir de choses qui vous contraignent et qui vous entravent. Parce que ça vous donne, vous voyez, il y a cette liberté. Ça vous donne, il y a un champ de possibles devant vous. C'est vos pas, c'est comme si ça vous permettait de suivre votre chemin, votre route, de vous emmener vers un ailleurs. Donc, il y a plein de choses, visiblement, alors ça peut vous parler sur un domaine et pas forcément sur un autre, les amis, évidemment, mais ça vous emmène vers autre chose, ça vous emmène vers de la liberté. Donc je pense que ce mois-ci, c'est plus le fait de détricoter les nœuds, les sacs de nœuds dans lesquels vous êtes, et peut-être donc vous prenez vraiment conscience, ou que vous êtes prêt à vous en occuper. Vous êtes prêt à le faire, parce que ça, c'est pas toujours facile, surtout sur le plan affectif, de se débarrasser de ces bagages, de ces lourdeurs. Là, c'est des énergies qui sont peut-être un petit peu lourdes. Donc voilà les messages que j'avais pour vous, les Capricornes. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Également à partager si vous pensez que quelqu'un a besoin d'entendre ce message, et à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement les amis, et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.